important dans nos vies. Entre autres, dans le domaine de l'anxiété, Michel, il y a des chiens d'assistance. C'est quoi, c'est un chien d'assistance? Un chien d'assistance, là, c'est un chien qui, comme le dit très bien son nom, va assister un humain qui a un handicap moteur, mais aussi un trouble psychiatrique, mental, psychique, sensoriel. Ça, c'est pas mal la définition. On connaît bien là, les chiens pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Il y a aussi des chiens diagnostiques comme des chiens qui vont être capables de détecter des crises d'épilepsie, des mélanomes, mais aussi, puis ça, c'est formidable, il y a des chiens d'assistance psychologique pour les gens qui font de l'anxiété généralisée, qui ont un spectre de l'autisme et qui ont un choc post-traumatique. Et de plus en plus, j'observe que ces chiens-là font du bien à l'humain qui est dans le besoin, évidemment. Et ça, comment ça fonctionne? Mettons qu'il y a des gens qui font « mon Dieu, ça pourrait peut-être aider des gens autour de moi ou ça pourrait m'aider moi. » Est-ce que ça peut être n'importe quel chien, un chien adulte que tu as, ou ça prend au contraire... J'imagine pas, Lana, devenir un chien d'assistance. J'imagine qu'il faut être élevé comme ça, là. Dressé, oui. Moi, j'aimerais ça dire que tous les chiens peuvent devenir un chien d'assistance, là, mais c'est pas le cas. Hein? Ce n'est pas une question de race, ça prend certaines caractéristiques, entre parenthèses. Un chien d'assistance, là, faut pas que ce soit agressif envers les humains puis les autres chiens. Faut pas que ce soit un chien craintif. Bref, faut que ce soit un chien bien socialisé avec un bon tempérament. Ça, c'est la base avec, dans certains cas, un chien qui a de l'endurance, dépendamment là, de ce qu'on veut faire avec lui. Ensuite, il faut évidemment que le chien réussisse à accomplir les tâches qu'on lui enseigne, puis il doit aussi réussir avec succès sa formation, qui est généralement de plusieurs mois. Et ça, je pense que c'est important, mais le chien doit aussi avoir du plaisir à faire partie de son duo et que ce soit pas un fardeau pour lui de quotidiennement aider son humain, parce que c'est un petit peu sa mission là, de tous les jours, entre parenthèses. Mais quand tu parles de formation, là, dans le cas là, d'un chien qui sera là pour l'anxiété généralisée, admettons, là, est-ce qu'on doit faire appel à des organismes? Au contraire, tu dis, moi, j'ai été chercher un chien, je veux qu'il m'accompagne là-dedans. Il faut-tu qu'il aille passer des cartes? Y a-tu un examen? En fait, le chien d'assistance, là, ne naît pas avec les compétences toutes faites. Il faut lui enseigner ce qu'on veut qu'il fasse avec vraiment un entraînement qui est très spécialisé, mais a priori, il doit se qualifier ou montrer des prédispositions. C'est beaucoup plus qu'assis, couche, reste, viens ou l'entraînement des commandements de base. C'est plus poussé. Alors, il faut être patient. On peut passer par un organisme à but non lucratif. Il y en a quelques-uns. Ça dépend du type de chien d'assistance dont on a besoin. Je sais qu'il y a aussi des éducateurs canins qui le font, mais attention, parce que le domaine des chiens d'assistance, c'est pas un domaine qui est encadré. Et former un chien, c'est très coûteux. Donc, il faut faire affaire avec quelqu'un qui possède une bonne formation et qui a toutes les compétences pour effectuer le travail. Moi, je ne fais pas d'entraînement de chien d'assistance. Ce n'est pas du tout mon champ d'expertise. Alors, Alors, je réfère à des organismes en qui j'ai confiance. Puis c'est tout nouveau, hein, Michel? Fait que peut-être qu'éventuellement, il y aura quasiment des vétérinaires spécialisés là-dedans, et même des docteurs aussi. Que toi, c'est un chien que tu as besoin, ça pourrait t'aider, OK? Oui, peut-être aussi. Vous savez que, vous parliez tantôt de plateau de tournage et tout ça. Un commerce ne peut pas refuser quelqu'un qui a un chien d'assistance. Faut savoir que l'utilisation du chien d'assistance, ça, c'est régi au Québec par la Charte des droits et libertés de la personne. Et le chien est reconnu comme un moyen pour pallier à un handicap, au même titre qu'un fauteuil roulant, par exemple. Donc, il est interdit de refuser un chien d'assistance qui est en fonction dans les endroits publics, à part certains secteurs comme les hôpitaux, les usines alimentaires, les eaux, pour ne pas évidemment provoquer des comportements agressifs là, chez les animaux. Sinon, il n'y a pas de problème. Et au chapitre du logement, ça, c'est intéressant. J'ai fait mes petites recherches et sur le site d'Éducalois, on explique que s'il ne lui cause pas une contrainte excessive, un propriétaire est tenu d'accepter un chien d'assistance lorsqu'il est nécessaire au locataire pour l'aider à surmonter un handicap. Ça, c'est une exception qui a priorité sur le bail puisqu'elle découle de la Charte des droits et libertés de la personne. D'ailleurs, en préparant la chronique de ce matin, j'ai vu que certains propriétaires avaient refusé de louer à des gens qui avaient des chiens d'assistance et puis ça s'est terminé souvent devant les tribunaux. Merci de nous avoir éclairé là-dessus ce matin, Michel. Ça m'a fait plaisir. Passe une belle journée. Dossier à suivre. Bye bye. À la semaine prochaine. Salut. La gang du